Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. On a appris aujourd'hui par le Mediasport les amis que Florentino Pérez était à l'origine du départ de Lionel Messi du FC Barcelone. Alors là les amis, c'est un gros bourbier pas possible. On peut dire que Florentino Pérez a sauvé le FC Barcelone. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Du côté du Real Madrid, Vinicius profite de la trêve comme il se doit, c'est le cas de le dire. Parce que là les amis, il a été aperçu très proche de Rihanna et d'une autre personne. Vous allez voir de qui je parle. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis, donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. On commence cette vidéo les amis par nos voisins barcelonais. Il est dit les amis que le FC Barcelone a formulé une offre de 46 millions d'euros pour Darwin Núñez. Voilà l'attaquant de Liverpool. La proposition des Blaugrana a été déclinée par la direction de Liverpool. En même temps c'est normal. Liverpool ils sont premiers dans leur championnat et même en Ligue des Champions ils sont au top. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vendent leur attaquant? C'est pas possible. Bref, toujours avec le FC Barcelone les amis, Marcus Rashford aimerait rejoindre le FC Barcelone. Pour ceux qui savent pas, là actuellement il est indésirable du côté de Manchester United, ils veulent plus le garder. Donc là selon Foot Mercato, le choix de Marcus Rashford se porte sur le FC Barcelone. Selon les informations du journal catalan Sport, la priorité de l'ailier anglais serait de quitter l'Angleterre et de jouer dans le championnat espagnol. Sa destination préférée se porte donc sur le Barça en raison de la conviction qu'il pourrait mieux exploiter ses qualités dans le football espagnol. Franchement là le Barça devrait sauter sur l'occasion. Si vous vous rappelez bien, j'ai dit dans l'une de mes dernières vidéos, même dans un débrief, que le FC Barcelone a besoin d'attaquants. Ils ont besoin d'un ailier en plus. Parce qu'à chaque fois que Lamine Yamal se blesse, regardez la merde dans laquelle vous vous retrouvez. Rafinha est tout le temps obligé de changer de côté et au final, lui, son côté reste vide. Et Fermin Lopez, c'est pas vraiment un ailier. Donc pour moi, Marcus Rashford, c'est vraiment une belle option. Le seul problème, ça va être le prix. Parce que là, Manchester United, il ne demande pas moins de 40 millions d'euros. Voilà, c'est là, ça va poser problème. D'ailleurs, mes voisins barcelonais, dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes pour ou contre? Victor Roque, les amis, depuis maintenant un moment, est de plus en plus convoité. Après Palmeiras, l'ancien club d'Hendrick, c'est maintenant au tour de Tottenham de s'intéresser à lui. Voilà, il est dit, Tottenham veut recruter Victor Roque. Les Spurs pourraient pousser le FC Barcelone à casser le prêt du Brésilien. De toute façon, lui, tout le monde le veut sauf le Barça. Vendez-le en même temps, c'est mieux. Selon le Media Mundo Deportivo, les amis, les 5 défaites du FC Barcelone en 2024 à Montjuic Stadium constituent la 3e pire année de l'équipe à domicile au 21e siècle. C'est énorme. 3e pire défaite. Ce n'est qu'en 2003 où ils ont fait 7 défaites et 2021 où ils ont fait 6 défaites que ce bilan a été pire. Ah ouais, là, vraiment, l'année 2024 a été une grosse désillusion pour les fans barcelonais. En fait, là, ils nous ont fait un vrai scénario de film indien. Voilà, au début, le gars, il est mignon et à la fin, il montre son vrai visage. Et au final, c'est là, je me dis qu'en fait, ils ont viré Xavi pour rien parce que regardez un peu le bilan après 18 matchs en championnat pour le FC Barcelone. Avec Xavi, les amis, c'était 12 victoires. Après 18 matchs, 12 victoires, 2 défaites et 5 matchs nuls. 41 points au total. Et Hansi Flick, lui, c'est 12 victoires, 5 défaites, 2 matchs nuls et 38 points. Le gars a déjà eu plus de défaites que Xavi à la même période. C'est énorme. Franchement, on s'est longtemps moqué de Xavi ici. Après, j'espère que le FC Barcelone va se reprendre en main parce que façon dont ils ont commencé là, ils peuvent toujours se reprendre en 2025. C'est pas encore terminé. Je suis de tout cœur avec vous. Faites tout pour terminer deuxième à la fin de la saison, s'il vous plaît. Toujours avec le FC Barcelone, les amis, selon le média AS, avec la finalisation de la signature de le défenseur du Bayern Leverkusen que le FC Barcelone veut signer. Le renouvellement du contrat de Ronald Araujo n'est plus une priorité pour le FC Barcelone comme c'était le cas auparavant. Donc là les amis, soyez même pas étonnés si à tout moment lors du prochain mercato vous voyez Ronald Araujo plier bagage. Parce que là les amis, il fait le mannequin à pas vouloir prolonger. Le Barça vont plus casser la tête. Voilà, là ils veulent signer pour le remplacer. Laporta les amis a demandé à Deco de réaliser des ventes d'une valeur de 80 millions d'euros cet été. Donc les joueurs susceptibles de partir sont Frenkie de Jong, voilà, lui, il doit partir coûte que coûte parce que le gars, il prend trop d'argent, son salaire est élevé pour rien. Il joue même pas tant que ça. Ansu Fati, Christensen, Eric Garcia et Pablo Torre. Pablo Torre qui a décidé d'ailleurs de rester au FC Barcelone parce qu'il y avait des pourparlers qui disaient qu'il allait partir du côté de l'Inter Miami. Voilà, finalement, ça n'a pas fait. Le gars, il veut pas aller, il veut rester en janvier. Comme vous le savez, les amis, lors du dernier match du FC Barcelone, Gavi a énormément grondé Robert Lewandowski parce que le gars, il pressait pas la défense adverse. Et là, les amis, après l'embrouille, Gavi aujourd'hui a mis une story Instagram pour se réconcilier avec Robert Lewandowski. Donc il a mis une photo de lui avec Robert Lewandowski et la célébration de Robert Lewandowski comme ça. Pour les supporters du FC Barcelone, les amis, le meilleur joueur du Barça pour l'instant c'est Rafinha. Voilà, il y a eu un vote entre les fans barcelonais. Donc le premier à 36,33% c'est Rafinha. En deuxième position c'est Lamine Yamal avec 27,66%. Et en troisième position Marc Casado. En quatrième position Pedri.
En cinquième position, Robert Lewandowski. Après, Jules Koundé. Franchement, les gars, le classement, il est propre. Voilà, même moi, j'aurais voté ça. Rafinha, vraiment, la saison qui sort, c'est une saison de porc, frère. Voilà, c'est juste incroyable ce qu'il fait. Ensuite, on a Lamine Yamal, même si, bon, de temps en temps, il commence à se blesser régulièrement. Voilà, Marc Casado, monstre total. Le gars, il n'y a pas un match où il flop. Voilà, tous les matchs, il est bon. Maintenant, nous allons parler de la trêve, les gars. Comme vous le savez, à chaque trêve, les joueurs partent faire, voilà, ce qu'ils veulent. Ils partent en famille. En plus de ça, là, c'était Noël, c'est les fins d'année. Voilà, il y a les plus responsables qui sont allés retrouver leur famille, comme Luka Modric, tout ça. Et il y en a qui sont allés à Dubaï, comme Lamine Yamal, pour, voilà, pour manger viande. Voilà, regardez, c'est lui qui se prend une viande dans la bive. Voilà. Et comme je l'ai dit sur TikTok, moi, j'ai jamais compris ce délire de laisser ton ami garçon mettre viande dans ta bive. Même si, bon, c'est juste pour manger. Mais au bout d'un moment, moi, je trouve ça bizarre. Je sais pas si je suis le seul, mais en tout cas, moi, je vais pas, si tu veux me donner viande, donne, je prends avec mes mains. Qu'est-ce que tu vas aller foutre dans ma bouche? Et la trêve de Lamine Yamal, même, c'est rien. Vous allez voir pour Vinicius, vous allez être choqué. Lui, il part pas de même moite, hein. Il a fait le tour des États-Unis comme d'habitude. Et vous allez voir ce qu'il a fait là-bas. Donc, gardons ça pour après. On va revenir là-dessus parce que c'est intéressant. Maintenant, on part du côté du Real Madrid, les amis. Il est dit que parmi tous les milieux de Liga, Dani Ceballos est le premier dans presque tout, voilà, tous les compartiments du milieu, c'est-à-dire passe réussie, il est le premier. Précision de passe par 90 minutes, c'est-à-dire dans un match entier. Il est le joueur avec la plus grande précision. Passe en avant, précision de passe en avant. Passe courte, il est premier partout. Dani Ceballos, c'est pourquoi je vous dis, ce gars-là mérite d'être titulaire maintenant. Toni Kroos est parti, laissez-le maintenant, voilà, donnez-lui sa chance. Il a montré qu'il avait le niveau de cette équipe du Real Madrid. Laissons-le au milieu. En plus de ça, il équilibre tellement bien ce milieu-là. Mais bon, vu que c'est Carlo Ancelotti qui est encore au poste, on le regarde faire. Les amis, Brahim Diaz a refusé le Paris Saint-Germain cet été. Luis Enrique est un grand fan du joueur. Bon, Luis Enrique, on t'aime bien, hein, voilà, on sait que tu es un grand fan de nos joueurs au Real Madrid, mais il faut les laisser tranquilles, s'il te plaît. Hein. Concentre-toi sur Ousmane Dembélé. Je pense qu'avec lui, déjà, il y a beaucoup de boulot. D'après le média Rodra, la réponse de Brahim Diaz était que je veux réussir au Real Madrid. Tout le monde veut réussir au Real Madrid, donc ça sert à rien d'aller les chercher. Ils vont pas accepter. Rodri aussi à Manchester City qui a voulu aller tenter son côté. Il a dit niet, non, je veux pas. Nous, nos joueurs, l'argent les attire pas. Hein. Voilà, Kylian Mbappé, il a laissé le Paris Saint-Germain, il a baissé son salaire pour venir. Voilà, c'est pas les Neymar qui quittent le Barça. Je rigole, oh c'est bon. Les Barcelonais, même on peut même pas rigoler avec eux, c'est. On enchaîne les amis avec Johnny Calafat, le recruteur du Real Madrid, les gars. Pour Johnny Calafat, Loukeba est l'un des favoris pour renforcer la défense du Real Madrid. Donc son prix est à 90 millions d'euros. Non, c'est trop cher. C'est trop cher, comment on a 90 millions d'euros? Avec cet argent-là, tu rajoutes 10 millions, tu peux prendre Saliba, c'est bon. Franchement, même Saliba, même 100 millions, c'est trop. Comment on peut claquer 90 millions sur un défenseur? Depuis quand? Franchement, le football a changé. Hein. Cependant, les amis, comme vous avez pu le constater, il est le favori, mais le Real Madrid, apparemment, c'est pas leur priorité. Voilà, leur priorité, c'est pas de recruter un défenseur. Et pourtant, on a besoin surtout de latéraux. Lucas Vazquez et Franck Garcia, là. On peut pas continuer avec ça, hein. Bref, je dis ça, je dis rien. Il a dit, les amis, recruter un défenseur central n'est plus une priorité pour le Real Madrid. L'émergence de Raúl Asensio et l'adaptation de Tchouaméni ont renforcé la position de défense. Donc là, on est arrivé au point où on doit accepter maintenant que Tchouaméni, c'est un vrai défenseur. D'accord. Faut pas recruter de latéraux. De toute façon, on va voir flou en phase finale de Ligue des Champions. Là, on va rien comprendre. Selon le média Relevo, les amis, aucun de Franck Garcia et Ferland Mendy ne convainc Carlo Ancelotti au poste de latéral gauche. Ça, on l'avait bien compris. Vu comment il a fait jouer Camavinga la dernière fois titulaire, je pense que ça voulait tout dire. Hein. Voilà. Les amis, Dani Carvajal a fait une interview il y a quelques jours, les amis. Et voici un extrait de son interview. Il dit, j'ai reçu un message après ma blessure qui m'a agréablement surpris. Et il venait de Simeone. Simeone est l'entraîneur de l'Atlético de Madrid. C'est une personne qui aime le football et que j'admire beaucoup, malgré la rivalité bien sûr. Je me souviens de ce message comme d'un moment spécial. Je lui fais un gros câlin. Franchement, c'est très respectable de la part de Simeone. Le cholismo n'est jamais mort. Encore un petit point mercato, les amis, du côté du Real Madrid. Le Real Madrid s'intéresse à Vitinha, voilà le joueur du Paris Saint-Germain. En gros, pour renforcer le milieu, l'idée est que le club recrute un joueur avec un bon jeu balle au pied, une bonne vision de jeu et quelqu'un capable d'organiser le jeu. Mais pourquoi aller chercher loin encore? On a Arda Güler pour ça? Arda Güler, il est là pour ça. Brahim Diaz, il est là pour ça. Dani Ceballos est là pour ça. Qu'est-ce qu'on se casse encore la tête? Franchement, au jour d'aujourd'hui, c'est pas d'un milieu qu'on a besoin. On a besoin de latéraux et de défenseurs. Voilà. Et surtout d'un attaquant de pointe pour remplacer Kylian Mbappé de temps en temps. Étant donné qu'Hendrick ne fait plus partie de l'équipe. Maintenant, les amis, nous allons parler de Florentino Pérez qui a vraiment sorti le FC Barcelone de la merde. Parce que là, sans lui, le Barça allait se retrouver vraiment dans la mouise au jour d'aujourd'hui. Les amis, comme vous le savez, pendant que Lionel Messi était encore au FC Barcelone, il y avait une histoire de prolongation. L'année où Lionel Messi a quitté le club, voilà, le Barça voulait coûte que coûte le prolonger, surtout la Porta.
Voilà. Il est dit, les amis, Florentino Pérez est directement impliqué dans le départ de Lionel Messi du FC Barcelone. Laporta avait gardé secret l'accord CVC pour prolonger Lionel Messi, ce qui aurait hypothéqué les finances du FC Barcelone pendant 25 ans. Pour ceux qui n'ont pas compris, laissez-moi vous expliquer, parce que c'est technique. Là, vous allez remercier Florentino Pérez. Dites-vous qu'en fait, la CVC, là, c'est un fonds d'investissement privé. Si, par exemple, toi, tu as un club, tu t'appelles FC Barcelone, par exemple, tu veux prolonger Lionel Messi, qui est le visage du FC Barcelone, le visage de la Liga à cette époque-là, tu peux demander leur aide. Eux, ils peuvent te passer de l'argent, ils peuvent te prêter. Mais sauf que durant les 25 à 50 années prochaines, voilà, tu vas devoir leur donner une partie de tes sous. Tout ce qui va rentrer au FC Barcelone maintenant comme argent, ils vont devoir prendre une partie. Il y a un pourcentage. Et même les autres clubs de Liga vont devoir donner quelques droits TV. Parce que là, on parle de Lionel Messi. Voilà, c'est le visage de la Liga. Ça fait vivre la Liga. Et ça, Laporta, il a voulu signer ce contrat-là avec eux sans informer personne. Il a voulu faire ça en soum en secret. Et là, Florentino Pérez, étant donné qu'on peut rien lui cacher, il a entendu parler de ça. Il s'est dit, mais le gars là, qu'est-ce qu'il veut faire à mon club rival? Franchement, même si on est en rivalité, je peux pas vous laisser comme ça vous foutre dans la merde. Moi, je veux des rivaux, voilà, vraiment au point. Donc, Florentino Pérez, ce qu'il a fait, c'est qu'il a directement appelé le directeur du FC Barcelone. Voilà, il est dit... Florentino Pérez a appelé Ferran Reverte, le PDG du FC Barcelone, une fois qu'il a compris les termes du deal CVC, pour l'informer du danger de signer un tel accord. Reverte n'était pas au courant, donc Laporta n'avait même pas informé le PDG du Barça. C'est quelle insolence, hein? Mon gars, t'es pas sage, hein? T'es pas sage. Donc Laporta avait agi seul. Une fois averti, Reverte et José Alias, membres du conseil d'administration du Barça, ont 100% refusé que Laporta ne signe l'accord CVC, rendant aussi impossible la prolongation de Lionel Messi. C'est à cause de tout ça, Lionel Messi s'est mis à pleurer. Voilà, maintenant vous comprenez l'histoire. Vous voyez comment c'est un bourbier total. Vous pouvez remercier Florentino Pérez. Nous, on vous aime. C'est vous qui pensez qu'on vous aime pas. Voilà, quand il s'agit de vous fouetter, on vous fouette. Bon, la dernière fois, vous nous avez fouetté, mais il n'y a pas de souci. Mais c'est pour vous dire qu'on aime nos voisins. On n'aime pas voir nos voisins qui souffrent. Franchement, chapeau à Florentino Pérez pour ce geste de brave. Maintenant, parlons de Vinicius qui fait le tour des États-Unis. Voilà, lui, il profite à fond de sa trêve. Déjà là, comme vous pouvez le constater, le gars, il est passé incognito à Times Square. Voilà, il a même trouvé la technique. Tellement le gars, il est fort, il a trouvé une technique pour se faire passer dans la foule sans se faire reconnaître. Dinguerie. Et en plus de ça, les amis, comme un bon brésilien, on l'a aperçu avec qui? Avec Rihanna, youpi. Et là, le sourire que je vois sur la photo là, c'est le sourire de quelqu'un, c'est pas net. Et t'as Rihanna aussi qui cache son visage. Je sais pas si c'est style, elle essaie de faire ou elle essaie de cacher son visage. Machin, on t'a vu. Là, Vinicius, il est en train de suivre les traces de son grand frère, Karim Benzema, parce que Karim Benzema aussi est passé par là. J'ai dit ça, je dis rien. Après, ça veut rien dire, ça veut pas dire qu'ils sortent ensemble. Ça se trouve, c'est juste une photo comme ça où ils se sont peut-être rencontrés, voilà, par hasard. Mais j'ai juste trouvé bon de vous en parler. Il est aussi allé prendre une photo avec le basketteur Wembanyama. Excusez-moi si je prononce mal son nom. Et comme vous pouvez le constater, la photo est bien longue. Lui là aussi, je sais pas quelle taille il fait, mais il a pied, hein. Franchement, c'est quel pied on dirait palme. Le pire, c'est que Vinicius n'arrive même pas à ses épaules. C'est ça la dinguerie. Bref, en tout cas, j'espère que les joueurs profitent bien de cette trêve. Ressourcez-vous et revenez encore plus fort. Voilà les amis, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire par rapport à toutes ces informations. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu les amis, ça aide au référencement. Et pour ceux qui viennent de me découvrir, ici on fait des vidéos débrief des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités comme celle-ci. Donc abonnez-vous pour ne rien rater et on se dit au prochain épisode les gars. Peace.